Un grand plaisir de nous retrouver. La marche de la Mouka, on en parle avec la voix officielle. Lexus, pas la marche de la Mouka, la marche de l'opposition en général. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Delis Essanga, les leaders de ces blocs qui constituent actuellement l'opposition, une grande partie de l'opposition, parce qu'il y a également les FCC, il y a également aussi le Nouvel Élan. On va en parler avec la voix officielle, comme je disais. Lexus Légal, Alex Dende, très proche de ces 4 leaders, si je pourrais dire comme ça. Pourquoi les reports? C'est vrai que nous tous, on a suivi les points de presse, si pas la conférence de presse de ces leaders, mais du moins, il y a toujours des questions, il y a toujours des précisions à apporter à l'opinion et aux téléspectateurs et à Congolais en général. Nous allons parler de ça également de l'EAC. Les présidents ne seraient plus, selon ce qui était dit au niveau du Botswana, les présidents ne seraient plus dans cette logique de retirer les retraits du pays de cette communauté de l'Afrique de l'Est. Nous allons parler de ça et puis avoir les processus électoraux. Comme d'habitude, vous le savez très bien, nous sommes dans une année électorale. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Lexus Légal. Je pense que vous êtes en forme. Bonjour cher Grammic. Ouais. Ça va. Lexus Légal, l'actualité reste dominée de votre côté. Bien évidemment, la marche, à la grande surprise en tout cas de tout le monde. L'information, c'est vrai que l'hôtel de ville avait déjà reporté. C'est vrai, l'hôtel de ville avait divulgué également l'information que c'était des communs accords. Mais juste après, on a vu la communication de Devos Kitoko et plusieurs communicateurs de la Mouka, bien évidemment ensemble LGD et CID, et qui disaient que la marche devrait avoir lieu aujourd'hui. Mais à notre grand étonnement, les après-midi, une conférence de presse vous reportez pour les 20. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez reporter? C'est vrai que vous évoquez également, j'ai suivi la déclaration de Sessanga, vous laissez à l'autorité urbaine les temps de mettre en place, de sécuriser la population, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a encore à ajouter, parce que l'opinion se serait un peu déçue, parce que l'opinion était prête à marcher aujourd'hui? Merci beaucoup cher Grammic. Je commence un tout petit peu par... vu que la situation ne se stabilise pas et qu'il y a beaucoup de gens qui sont endeuillés. Exactement. Je commence par présenter mes condoléances encore aux habitants de Calais. Calais, ça continue. On est déjà à plus de 450, je crois, personnes mortes, enterrées à la hâte. Je ne reviens plus sur cette espèce d'indignité. On placera un mot là-dessus. À enterrer les gens dans des conditions que vous connaissez. Il y a déjà plus de 5000 disparus, d'après ce que j'ai compris. Donc, cela veut dire qu'on n'est pas à l'abri de l'hécatombe, de retrouver de plus en plus de corps. Donc, nous continuons à présenter nos condoléances. Mais on ne sait même plus à qui on peut présenter ces condoléances. On sait bien sûr que les familles sont éplorées. Mais compte tenu de l'incompétence et de la manière dont les choses se gèrent ici, c'est une situation de crise terrible. On n'a pas l'impression qu'on a un plan par rapport à cela. C'est-à-dire on continue à agir au gré des urgences, sans réellement doter d'un pays, le pays d'un plan sérieux pour pouvoir gérer ces genres de catastrophes. Et c'est extrêmement triste. Deuxièmement, encore, c'est que j'ai toujours fait dans cette émission, je le fais un tout petit peu partout, je continue à dire que M. Idenko est toujours en prison, à la prison centrale de Munzenze, où il a écopé des 10 ans, des prisons fermes à cause d'une chanson. Ça dure depuis décembre dernier, depuis le 17, que ce tribunal militaire a tranché. Et pour nous, ça reste injuste. Monsieur Idenko, pour nous, est un prisonnier d'opinion et nous ne cesserons jamais de réclamer sa libération et sans condition. Nous continuons à faire appel à toutes les organisations possibles de droits de l'homme qu'elles puissent s'y joindre pour pouvoir, comme on dit, se mobiliser autour du cas de notre ami artiste,
car c'est devenu de plus en plus insupportable, mais nous ne cesserons jamais, jamais de parler de lui, peu importe le temps, l'heure ou le plateau. Nous dirons la même chose jusqu'à ce que le monde entier puisse nous suivre. Moi, je vous encourage en tout cas dans cette démarche. C'est vrai qu'il y a peu qui m'en parlent, mais moi, je vous suis de partout dans vos canaux, réseaux sociaux. Je vois vous militer pour la libération de Sedine Fils. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à l'actualité. Ouais. Nous commençons d'abord par dire que nous avons entendu, nous avons lu aujourd'hui la colère contenue de la population congolaise, représentée à Kinshasa par des Kinoises et Kinois. Les gens sont en colère, les gens auraient réellement voulu marcher. Je crois que vous avez vu des échauffourées un peu partout, parce que certains n'ont même pas cru que c'était... L'information n'a pas vraiment très circulé hier. Le report émanait réellement de nous, de notre état-major. Nous savons que cette population a besoin de s'exprimer. Mais c'est aussi à cause de cela que les leaders de ce mouvement, si on peut l'appeler ainsi, ont pris la sage décision, parce que c'était une décision sage. Vous nous connaissez, nous, vous nous connaissez. Nous, ceux pourquoi ça serait sage? Non, ça serait. Je vous explique tout à l'heure. En ce qui nous concerne, vous nous connaissez très bien. Exactement. On n'a jamais reculé. Quand on dit, c'est pourquoi l'étonnement des gens. Quand on dit, on va marcher, on va marcher. Et le président était parmi les premiers à dire que nous allons marcher, nous allons maintenir cette marche, parce qu'il est hors de question de pouvoir reculer par rapport à cela. Après, il y a eu plusieurs informations qui sont venues. Parce que déjà, il faut savoir que notre lettre informant, nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation, notre lettre informant l'autorité de la ville de cette marche est entrée, en tout cas, l'hôtel de ville a acté cette lettre le 27 avril. Le 27 avril. La réunion par rapport à cette marche, voulue par nous, parce que le jour avancé, vous connaissez très bien la loi, 72 heures après, pour nous c'est acté, il n'y a pas de problème, nous avançons, mais nous nous sommes dit, nous allons aller encore au-delà. Une autre lettre a été envoyée. Celle-là, je crois qu'elle est partie entre mercredi et jeudi. D'accord? Et c'est là que l'autorité, informant encore l'autorité urbaine que nous savons que la marche, on a pris acte de la marche, on va faire, mais nous devons discuter sur les dispositions sécuritaires par rapport à cette marche. Donc c'est encore nous qui demandons de pouvoir le voir. Et donc, ils ont accepté, je crois que c'était le vendredi, des mémoires. Les jeudis, non les jeudis. Je crois que c'était le jeudi, ouais, vous avez raison. C'était le jeudi, donc les gens sont partis là-bas, nos délégués sont partis là-bas pour, entre autres, discuter, voilà, entre autres, discuter des itinéraires, et surtout de la sécurisation de ces itinéraires. C'est la sécurisation des marcheurs, de la population qui allait sortir par rapport à cette marche. Et donc, voilà, pour nous, les termes des références étaient très clairs. On n'était pas là pour autre chose. Bon, mais nous étions surpris des informations livrées. Il dit, le gouverneur dit, voilà. Non, il n'a pas dit qu'il ne prenait pas acte, parce que de toute façon, en ce qui me concernait, c'était déjà un acquis. On ne pouvait plus revenir dessus. Le gouverneur a dit quoi? Non, mais grosso modo, c'est que voilà, il a évoqué des raisons sécuritaires, que voilà, les machettes étaient distribuées dans la ville. Oh, il a dit ça. Entre autres, on va dire, ce sont des raisons sécuritaires. On va dire, voilà, il y a eu des badauds, les koulouna, ainsi. Enfin, il y aurait eu, entre guillemets, un climat malsain avec des outils donnés à certains pour pouvoir attaquer la marche. Et donc, qui donnait ces outils? On ne sait pas. Je tente de vous dire que, grosso modo, ce sont des raisons sécuritaires qu'il a évoquées. Nous, de toutes les façons, c'est simple. Dès que moi j'ai pris le micro, la première chose que j'ai dit, monsieur le gouverneur, si nous vous payons. Ah, vous étiez là, Non, moi, je n'étais pas là. Ah, d'accord. Si vous étiez... juste après. D'accord. La première interview que j'ai donnée, j'ai dit que, monsieur le gouverneur, nous vous payons, entre autres, pour vous assurer, avec vos services, la police, entre guillemets, vous assurer de la sécurité de Kinois et de leurs biens. Donc, nous ne comprenons pas que, par exemple... nos amis des USN, FCC, enfin, on va dire USN, brassés, aient pu faire leur manifestation sans aucun problème. Je dis bien sans aucun problème, mais je crois il n'y a aucun problème de sécurité. Je ne me rappelle plus de chiffres exacts. Plus de 8000 policiers. Je crois que M. Kassongo a donné, le général Kassongo a donné. Plus de 8000 policiers. D'accord. Et bizarrement, pas de problème. Déployés.
même si on en déplore l'absence de plusieurs policiers ou des unités dans le périphérie de Kinshasa, entre autres au plateau de Bateke, mais bon, voilà, donc les effectifs sont là. Ouais. Donc il n'y a pas de problème de pouvoir refaire à peu près la même chose. On sait qu'il nous concerne. Pourquoi on sait qu'il nous concerne tout d'un coup? Mais qui serait derrière cette insécurité? D'accord? C'est ça la grande question. Ça, c'était la grande question. Mais bon, le temps que les gens étaient en train de discuter à l'intérieur, paf, ça sort déjà sur les réseaux que le gouverneur a reporté la marche. Des communs accords, c'est ce qu'ils ont dit. Mais des communs accords avec qui? Parce que les gens... Vos délégués, non? Mais si nos délégués disent qu'ils n'ont jamais été associés dans cet accord, comment vous... Est-ce qu'il y a un document? Est-ce que ça, c'est l'information. Mais oui, mais c'est ça qui a surpris les gens. Comment ça d'un commun accord? Si c'était d'un commun accord, qu'est-ce qui a fait que juste à la sortie, M. Devos prenne la parole? Si c'était d'un commun accord, vous savez que nous nous respectons toujours, c'est que nous disons. Alors, donc ce n'était pas d'un commun accord, et bizarrement, on aurait reporté, si c'était d'un commun accord. Qui a fixé cette date? Monsieur le gouverneur n'a pas qualité de pouvoir fixer la date. Je crois que vous le savez. C'est nous les organisateurs. Exactement. En fait, lui, c'est sécuriser, d'accord, ouais. Sécuriser les itinéraires, sécuriser les marcheurs. Point barre. La date, c'est nous. Exactement. Bon, d'un commun accord, on reporte, et puis bizarrement, on fixe une date. Donc, ça n'avait absolument rien à voir avec nous. Dans les premières heures, nous avons dit, nous maintenons la marche. Le président élu a dit cela. Mais ça... Moi, j'ai interviewé personnellement Devos Kitoko via le téléphone. Et il vous a dit la même chose, que nous maintenons la marche. Ça, c'était notre logique. Après, nous avons eu... Ce qui est intéressant, les gens doivent... Parce que les gens disent à chaque fois, ah ben tiens, M. Fayoulou, il est trop radical, il fait ceci. Je vous ai démontré à maintes reprises. Ouais. Là, vous voyez, on a dit une chose, mais après, ils se sont réunis entre eux, en fonction des informations qu'ils ont eues après. C'est-à-dire que le lendemain de ces jours-là, ils se sont appelés. Nous, on était sur la ligne. Je crois que vous avez vu le spot qui est sorti immédiatement. Bon, voilà. Et ils se sont réunis hier. En fonction des informations qu'ils ont eues, ils ont levé l'option de dire que, ben voilà, on reporte cette marche en toute responsabilité. Parce qu'on a eu des informations extrêmement graves de ce qui était préparé. Je crois que juste après, vous avez suivi la communication du gouverneur. Vous avez suivi cette communication? Il y a une vidéo qui est sortie. Non, il a dit quoi? Je ne je ne peux pas faire le porte-parole, mais il y a une vidéo qui était sortie. Je chercherai ça. Mais non, après, on peut authentifier. Est-ce que c'était une vidéo contextuelle? Est-ce que c'était pour cette marche-là ou une marche passée? Mais il y a une vidéo qui a circulé énormément où il était en train d'interpeller les Quinoises et Quinoises de ne pas sortir, de ne pas s'engager. Cette fois-ci, si on arrête les enfants, on arrête les jeunes dans cette histoire. De Sylvano Kassongo. Si on arrête les gens dans cette histoire, ça va être Kanyamaka. C'est incroyable que cela émane du gouverneur. Bon, bref, dans cette image-là, dans cette vidéo, c'était lui. Mais comme j'ai dit, je ne peux pas dire que est-ce que c'est une vidéo. Mais pratiquement des mêmes propos repris par le général Kassongo. À peu près. Et là, vous avez vu, donc ils ont pris fait et cause pour quelque chose. Mais quand il y a eu Union Sacrée, je crois que tout le monde était enthousiaste. Nous avons vu des gens, même que ce soit ceux de l'Église, les partis politiques, tous ils sont partis, il n'y avait pas de problème. Quand il s'agit de nous, bizarrement, on commence à prétexter, on cherche à démobiliser. Derrière cette stratégie, parce que nous aurions pu faire cette marche, et vous le savez très bien, nous étions prêts. Mais là, c'est là que vous voyez aussi la grandeur de M. Martin Fayoulou, et on l'a toujours dit. Dès le moment où les informations additionnelles ont été apportées par les autres leaders, il en a pris compte. Les informations émanant aussi de nos bases, qui ont vu la chose en train de se liguer dans nos quartiers là-bas, d'accord? Dans nos différentes bases, ils ont dit non, on a compris ce qui est en train de se faire. On va nous pousser à la faute, ce qui a toujours été un tout petit peu ce qui se passe ici. On va sortir, on va chercher à étouffer, on viendra tirer, mais c'est le même qui vont sortir les images en disant il y a eu 10 personnes. Vous connaissez, ils ont une façon assez bizarre, enfin surtout la police, elle a une façon assez bizarre de pouvoir dénombrer les manifestants. On ne sait par quel outil elle arrive à le faire, mais on sait comment ça fonctionne. On aura les gens arrêtés, on aura peut-être des morts, on aura peut-être des blessés, on aura sûrement des blessés, et ça, c'est pas l'intention première de la population, et par responsabilité, les leaders ont dit, ok, par rapport à des informations que je ne peux pas divulguer ici, parce que l'idée est qu'à malin et demi, ok, on connaissait le truc, et là ils ont dit, bon, ok, on va donner à notre cher gouverneur le temps de pouvoir nettoyer la ville, parce qu'il a eu besoin de 4 jours, quand il a fixé sa date, ok, la date du 18 qu'il a fixée, un jeudi en plus, les raisons qu'il a prétendues, on lui laisse cette fois-ci suffisamment du temps pour qu'il puisse faire réellement le travail et que nous ayons
le samedi, une ville suffisamment propre, mais surtout sans koulouna, d'accord, pour pouvoir marcher. Mais Lexus, la question qu'on se pose, selon nos informations, des informations qui nous seraient parvenues, comme vous l'aviez dit ici, Fayoulou serait en tout cas engagé pour que la marche soit maintenue ce samedi ici, mais que des leaders qui sont et les informations émanant de la base, ouais, de nos propres bases. Je pose ma question. D'accord. Des leaders qui sont avec lui, ce sont eux qui ont influencé Martin Fayoulou. Eux ne sont pas dans la logique de l'affrontement. C'est eux qui essaient un peu, selon les dires des gens, d'affaiblir l'engagement de Martin Fayoulou. Le radicalisme de Martin Fayoulou. Mais tout à l'heure, je vous ai enlevé le mot radicalisme, mais vous revenez encore avec ça. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne lecture. Ce n'est ni affaiblir, ni autre chose. Le principe est élevé que nous marchions le 13. Ouais. C'était un principe. On s'était préparé. Vous avez vu des panneaux publicitaires. Exactement. Vous avez vu le spot. Il y a eu des tracts partout que nous marchions le 13. Vous connaissez les dispositions de la loi qui parlent de 72 heures. Si vous n'avez pas de réponse, c'est acté. Donc à partir de là, il n'y avait rien. Enfin, il était dans la logique de ce qui était convenu. Au moment où le gouverneur sort son communiqué, reporte la marche, pas dire que je ne prends pas acte. Les reports. Il fait le report et il donne la date. Ouais. Dans ces cas, la logique voudrait que nous nous rappelions que nous marchions les 13. Tout ce qu'il a fait, c'était rappeler que nous maintenons notre marche, parce que dire que d'un commun accord, il n'y a pas eu d'accord. Nous ne sommes pas inclus dans ce que le gouverneur avait publié. De là, jusque-là, tout va très bien. Tout va très bien. On est d'accord? Et d'ailleurs, si vous regardez tous les communicateurs engagés dans cette histoire, on dit à peu près la même chose, que nous maintenons la marche. Il a fallu des informations complémentaires, je vous ai dit tout à l'heure, émanant de nos propres bases. D'accord? Et quand j'ai dit les informations complémentaires, si ce sont nos bases à nous, je parle en ce qui concerne la Mouka, en ce qui concerne SID, nous envoient les informations. Regardez ce qui se passe sur terrain, voici ce qui se prépare sur terrain. D'accord? Donc nous-mêmes déjà, en ce moment-là, on a déjà une position en fonction des éléments qu'on vient d'avoir. D'accord? Quand les autres leaders arrivent, ils arrivent aussi avec une somme d'informations. Nous sommes d'accord? Et là, chacun met dans le pot commun. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Et là, les gens disent, voici le piège qui a été tendu. D'accord? Le piège consistait à ne pas dire, nous ne prenons pas acte. Parce que ne pas prendre acte ici est toujours vu par la police comme une interdiction, alors qu'en réalité, on ne peut pas interdire. D'accord? Et dans ces cas, il n'a pas dit qu'il ne prenait pas acte. Lui-même, il a reporté et lui-même, il a fixé une date. Maintenant, il faut étudier stratégiquement. Quel est le message envoyé dans ça? Ils savent que nous allons sortir. Parce que c'est une provocation délibérée. Exactement. Et donc, comme ils savent que nous allons sortir, ils nous font cette blague-là, tout simplement pour se préparer à la répression. Exactement. Est-ce qu'on va dans cette logique ou on ne va pas maintenant qu'on a découvert le poteau rose? Je vous dis très bien, il n'a pas dit que je ne prends pas acte. Par contre, il a reporté. Exactement. Et de son autorité propre, il a fixé une date. Alors que c'est nous les organisateurs. Donc, si vous êtes un tout petit peu stratège, vous comprenez très bien dans quoi nous sommes. Et à partir de là, les gens lèvent les options. L'opinion reconnaît Fayoulou qui ne recule pas face à la répression. On a vu plusieurs marches, on a interdit même des marches. Oui. Mais Fayoulou s'y était rendu. On reconnaît Fayoulou qui ne recule pas devant la répression. Mais pourquoi est-ce que Fayoulou change d'habitude? C'est ça la grande question. Non. Mais je suis en train de vous dire, quand vous dites, c'est là, Fayoulou, c'est le commandant du peuple. Oui. C'est le président élu. À chaque fois qu'on a levé, nous, souverainement, nous-mêmes, dans la Mouka, dans SID, même à l'époque, la dynamique de l'opposition, tous les restes que vous connaissez, quand on a levé souverainement, nous les faisons. Fayoulou ne recule pas. Très bien. Là, qu'est-ce qui a changé? Là, nous sommes nous partons de la déclaration commune. C'est signé par combien de personnes? 4 personnes. D'accord? La marche a été décidée à Lubumbashi par 4 personnes. On est d'accord? Donc cela veut dire que nous ne sommes pas en train de dire que il n'y a que M. Martin qui prend la décision et que cette décision soit appliquée. C'est pourquoi on dit c'est non, je tente ces leaders affaiblissent Fayoulou. C'est pas un problème. Ces leaders ne sont pas des acteurs de terrain. Je suis en train de vous dire, nous avons accepté le principe de pouvoir coaliser, c'est-à-dire mettre en place, mettre ensemble nos idées pour pouvoir donner force à nos actions. Nous avons accepté ces principes.
en ce qui concerne ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Mais c'est l'affaibli Fayoul. Non, pourquoi ça affaiblit? C'est-à-dire que quand on décide de la marche, ça l'a pas affaibli. On est d'accord? Quand on décide de la date, il n'y avait pas affaiblissement. Personne n'a dit cela. Mais quand vous reculez, ça fait... Quand le gouverneur décide de son autorité de pouvoir reporter de la marche, personne ne parle de l'affaiblissement. Quand le gouverneur décide de fixer une date, il n'y a pas d'affaiblissement. Quand les gens s'aperçoivent du plan qui a été mis en place, quand la base, ça peut... Pourquoi aujourd'hui Kinshasa tourne au ralenti? Vous avez vu cela? Ouais. Vous l'avez vu. Exactement. C'est que les gens savaient que... Mais eux aussi, ils étaient préparés. Vous avez vu les images, comment ils ont attaqué la jeunesse qui a l'habitude même de se réunir dans cet endroit-là, naturellement. Oui, quand mais ils ont tout le groupement de plus de 10 personnes, ils étaient préparés à cela. OK? Nous avons enterré M. Davin Kalala, octobre 2021. C'était à l'issue d'une manifestation. Exactement. D'accord? Donc, nous avons l'obligation aussi des responsabilités et d'écouter quand ça vient d'en bas. Quand les gens ont détecté ce qui était en train de se préparer. Et quand ils ont mis en phase avec le comportement du gouverneur, qui d'habitude... Mais le peuple était prêt. Non, non, mais je vous dis. Le peuple était prêt. Écoute, d'habitude, il dit quoi? Il ne prend pas acte. Ouais. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Quoi qu'elle n'a pas le droit, mais il dit il ne prend pas acte. Qu'est-ce que la police dit? La police vous dit, ah non, on n'a pas pris acte, ça veut dire qu'on n'a pas autorisé. Et nous, à chaque fois, nous disons, c'est un régime d'information. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez la logique? C'est un régime d'information, on ne lui laisse pas dire qu'il ne prend pas. Si, lors de cette réunion jeudi, et qu'il avait dit qu'il ne prenait pas acte, soyez-en sûrs qu'il n'y aurait même pas rapport. Mais je vous dis, il faut bien suivre la logique. Ouais. Il n'a pas dit qu'il ne prenait pas acte. De lui-même, il a reporté une marche et il a fixé la date. Ouais. Cela veut dire que cette stratégie consistait à quelque chose. Voilà pourquoi nous avons écrit à malin et demi. Mais Lexus, est-ce vous n'observez pas que le peuple serait un peu déçu de ces reports? Nous comprenons cela. Nous comprenons cela. Mais comme on vous dit, ce n'est pas responsabilité. Le peuple, si le peuple est déçu, ce n'est pas parce qu'il est d'accord avec le régime. Le peuple est déçu parce que le peuple veut en découdre. Exactement. Mais je vous ai parlé de Davin Kalala. Ouais. Je peux vous citer des noms des gens qui ont des jambes cassées, je peux vous citer des noms. D'accord? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'idée sous-jacente au départ. Mais quand vous regardez la lettre, qu'est-ce que la lettre elle dit? Ouais. La lettre parle d'une marche pacifique. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de nous dire que nous partons à l'affrontement direct. Non. L'idée, c'est de laisser la possibilité au monde entier d'observer entre ceux que nous considérons comme les mercenaires. C'est toujours les Quinois qui sont arrivés au stade ces jours-là, qui n'ont même pas entendu que les leaders de cette histoire-là prennent la parole, ceux qui disaient qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Ces gens-là sont sortis du stade. Maintenant, il fallait que le monde puisse voir entre eux et nous. Parce que nous, à la base, ce n'était pas... Ouais. Je vous ai dit l'autre fois, ils ne sont pas notre baromètre, on vous a dit l'autre fois. Donc, à la base, c'était nous qui avons pris l'initiative dernièrement, en avril, de pouvoir faire notre manifestation de marche. Eux, ils se sont crispés, ils se sont dit, ah non, il faut faire quelque chose avant ces gens pour qu'on puisse prouver. Mais maintenant, il fallait que les Quinois, le monde entier puisse voir, entre eux et nous, qui ont réellement les gens. Où les gens peuvent marcher, arriver jusqu'au point des chutes et attendre que les leaders puissent parler. C'est de cela qu'ils ont eu peur. Mais l'idée n'était pas de dire, on sort les gens et on s'affronte avec la police. C'était pas ça l'idée. Donc je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de dire que non, on a l'impression que ces leaders-là... Non, nous connaissons cette technique qui consiste à donner l'impression, alors qu'en réalité, vous êtes en train d'insinuer et de vous faufiler à l'intérieur pour donner l'impression que les autres leaders sont en train d'affaiblir Martin. Regarde, non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Est-ce qu'il y a une différence entre l'opposition actuelle et l'opposition il y a 6 ans, 7 ans? Il y a une différence? Je crois qu'on peut lire s'il peut y avoir la différence, parce qu'en fait, on peut même se poser la question, parce que certains nous ont dit que l'opposition était au pouvoir. Si il y a 6 ans, comme vous êtes en train de dire, on prend 6 ans, 7 ans, une décennie. 6 ans, une décennie. Si c'était ces gens-là qui luttaient, vous vous rappelez, je crois que les gens ont sorti quand même le tweet de 2 ou 3 tweets de monsieur Tshisekedi Félix, quand il dit, quand il parle de multiplication des lettres des autres pour noyer. Voilà. Aujourd'hui, on a repris la même chose, parce que parmi les arguments qui ont été évoqués, au-delà des arguments de l'argument sécuritaire, mais il y avait aussi cette histoire-là, qu'il y aurait un groupe qui a déposé sa lettre, je crois que cette lettre a circulé, les gens ont vu, pour la même chose. Mais vous avez vu encore aujourd'hui, vous avez entendu que la jeunesse d'un parti
d'un des leurs. On parlait de Jacob Alisanga Bonganga, qui est avec vous d'ailleurs. Oui, mais qui a choisi d'aller de l'autre côté. Bon, non, pas de l'autre côté, il est toujours dans l'opposition selon lui. Donc, il est toujours dans l'opposition, il a dit... Mais tout en soutenant monsieur... Alors... Donc, on nous a sorti aussi cet argument qui consistait à dire que non, vous devez savoir qu'il y a d'autres personnes qui doivent marcher. Là aussi, vous avez vu, c'est publié dans les réseaux. Il y a un groupe de jeunes, d'un parti qui ont dit que leur sortie officielle qui était prévue aujourd'hui est reportée pour le 20. On connaît le truc. Mais ça, déjà, M. Félix dénonçait cela. Et c'est malheureux de constater qu'en fait, cela continue. Donc, au fond, c'est le pouvoir d'hier qui continue alors dans ces cas. Nous sommes en 2015. La dynamique de l'opposition, Fayoul en tête, Kamer et Fang Diong, ainsi de suite. Si le régime a reculé pour ne pas faire passer cette loi liée au recensement, c'était parce que ces leaders n'avaient pas reculé face au report du pouvoir en place, au rejet. Comment expliquer aujourd'hui les mêmes Fayoul de 2015 qui ne reculaient pas? Alors je pense que c'était les 14 janvier, les 15, les 16... La manifestation a fait pratiquement toute une semaine. Fayoul en tête ne reculait pas. On est dans cette logique, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui Fayoul puisse reculer simplement parce que Ngobila, parce que, je ne sais pas, c'est ça, c'est comme ça que l'opinion est en train de réfléchir. Mais très bien. Dans ces cas... Fayoul de 2015 de la dynamique de l'opposition. Allons-y petit à petit. Donc dans ces cas, commençons d'abord par dire que le régime, la continuité du régime, parce qu'en 2015, c'est le même régime encore aujourd'hui dans ces cas, parce qu'en fait, dans votre logique, on est dans le déterminisme, les mêmes... Non, moi je prends la configuration de l'opposition, c'est-à-dire l'opposition en RDC, ça fonctionne comme ça. Produisant les mêmes effets. Donc, dans cette logique que vous êtes en train de dire, je vous dis, on est dans cette continuité, donc vous êtes en train de dire, alors, si on est dans cette logique, parce que c'est la première fois que vous revenez avec cette question, parce que vous la refaites de plusieurs manières. L'opposition alors, toutes les marches que l'on a faites, toutes les marches, même réprimées, j'ai dit réprimées, dans le sang, d'accord? Je ne vous ai jamais, vous, monsieur Gramic, entendu dire, ok, dans ce que vous avez fait, le régime vient de plier, vous êtes en train de vous battre, nous voyons. Nous avons fait toutes sortes de marches. Aujourd'hui, peut-être qu'on va revenir dans cette histoire de EAC. Nous avons fait déjà des marches depuis 15 millions de rétrocommissions. Exactement. Nous avons fait. Ça n'a pas empêché le régime de continuer à dilapider, que la corruption soit dans l'état où elle est aujourd'hui encore, jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas empêché que la justice ne fasse pas son travail, ou ceux qui ont été accusés, parfois prouvés même qu'ils ont détourné, se retrouvent en prison et ressortent aujourd'hui et soient même dans les affaires. Donc ça, pour vous, tous les combats menés et que les autres continuent dans la même dynamique, tu dis non, même si on vous tue, même si on vous réprime dans le sang, même si on vient, on casse votre siège comme on est en train de le faire, ce n'est pas grave, continuez. Pourquoi aujourd'hui vous donnez l'impression de... La révolution a un prix. Non, ça c'est pas la révolution. Vous êtes en train de parler, ça n'a rien à voir avec la révolution. Dans ce que nous faites, nous sommes encore pacifiques et nous reconnaissons la preuve. Regarde, on envoie une lettre à l'autorité urbaine. Donc si c'était la révolution, croyez-moi, on serait déjà dans l'anarchie la plus totale et ça marcherait. Donc vous êtes en train de reconnaître d'abord directement que le régime est mauvais. C'est un régime, nous avons parlé de cette dictature qui s'est installée fasciste, vous le reconnaissez, et vous êtes en train de voir comment ce régime est en train de réprimer. Vous êtes en train de nous dire qu'un Ngobila qui dit ceci, le Ngobila qui n'a pas pris acte, qui n'a pas dit qu'il ne prenait pas acte, mais qui a trouvé une innovation, parce que ça aussi il faut le dire, de reporter une marche et même d'en fixer la date. Et vous dites, ah vous avez reculé. C'est qu'en fait vous n'intégrez pas ce qu'on appelle la stratégie. C'est-à-dire que les gens... C'est une stratégie. Mais papa, on vous dit à malin mal et demi. C'est-à-dire que vous êtes avec des gens qui, à l'époque, faisaient des marches avec vous, qui, à l'époque, combattaient un régime. Aujourd'hui, ils ont fait ce qu'on appelle un mimétisme. Pareil, ils font peut-être même pire que ces régimes aujourd'hui. Et vous êtes en train de dire, pourquoi vous ne gardez pas les mêmes armes comme vous étiez en train de faire avant? Ah, d'accord. Non. C'est-à-dire qu'il faut... Là, maintenant, c'est clair. Non, c'est très... Non, je suis clair depuis le début. Là, c'est clair maintenant. Je suis clair. Vous dites que... Non. J'ai dit vous changez de stratégie parce que nous étions ensemble dans l'opposition. Nous étudions... Ils maîtrisent un peu des stratégies du passé. Non, c'est pas qu'ils maîtrisent. Ils sont dans la logique du régime qui est passé. Et ils maîtrisent des stratégies du passé. Regardez. Où est-ce que vous avez vu M. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire? Vous l'avez vu commencer la marche quelque part, si ce n'est par Tchangou. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils décrètent Tchangou zone neutre. C'est ça? Ça, Kabila l'avait fait. On vous dit que non seulement ils sont dans la logique, mais ils font pire. Donc, vous devez réévaluer les choses en fonction des gens que vous connaissez. Ils connaissent tellement la force du peuple
qu'ils sont obligés de jouer avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Entre les reports inexpliqués, entre fixation des dates, entre dire nous ne savons pas comment vous sécuriser et dire qu'il y a d'autres lettres. Toutes les stratégies utilisées par l'ancien régime, non seulement ils sont dedans, mais ils sont en train d'améliorer ces stratégies-là. Et donc, quand vous êtes responsable, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ok, nous avons vu ce qu'ils ont fait. On a appliqué tout ce qu'on a appliqué. Dans ce qu'ils viennent de faire, voilà comment on va résoudre, on va contourner ce qu'ils sont en train de nous faire. Pour que l'opinion internationale, l'opinion nationale soit très bien saisie, qu'ils comprennent la quintessence et surtout la stratégie dans laquelle nous sommes et comment nous imprimons les choses. Donc pour dire que l'idée aujourd'hui, dans ce qu'ils sont en train de faire, parce que dans la vidéo qui circulait, ça allait être « Ah non, ils sont en train de chercher les bavures, qu'elles ont tué les gens. » Où se trouvent les armes? Ces armes-là, qui les possèdent? Mais qui paye ces armes si ce n'est pas ces peuples? Et ces peuples disent « On va marcher. » Vous êtes incapables de pouvoir sécuriser les marcheurs. Et vous, vous êtes en train de nous dire, ok, mais allez-y, continuons l'affrontement. Combien étaient morts? Les Rossi Moukele et autres, qui sont... Est-ce que ça ne vous suffit pas, ces sangs-là? Ceux qu'on est en train de parler des Calais, ce sont des conditions climatiques, mais on peut encore aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Prise en charge. Aujourd'hui, les nombres de déplacés qu'on a, les gens qui sont en train d'être égorgés, massacrés par tous les groupes armés, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de sang? Vous êtes en train de me dire, ce n'est pas grave, le monsieur va sortir les armes qu'il a, parce qu'il a dit, il ne peut pas sécuriser, mais il en a pour pouvoir réprimer. Et vous êtes en train de me dire, non, prenez quand même cette population, vous devez aller à l'affrontement, parce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire. L'opinion s'était habituée à ça. Oui, non, mais attends. Avant 2019, l'opinion s'était habituée à ça. Le prix que l'opinion a payé, que ces peuples a payé, on devrait se dire... Non, on devrait d'abord se dire une chose. Ouais. C'est avec les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, entre autres, que ces peuples a payé ces prix en se disant, ok, on va se débarrasser de M. Kabila et de son régime. Donc vous êtes d'accord avec moi que le peuple a payé ces prix-là. Les gens qui sont arrivés aux affaires, le peuple est surpris de voir que non seulement c'est encore Kabila, mais c'est probablement pire. Ils ont décrété une zone neutre, ils sont incapables de pouvoir sécuriser la population, même sans les marches. Ça déjà, le problème de la sécurisation est terrible. Ils ont les informations, je dis n'importe quoi, enfin je vais donner un exemple. Ils ont les informations que les Tramontina, les machettes ont circulé. Très bien. Vous avez ces informations. Pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter les gens à la source? Les gens qui ont distribué ces machettes, si vous avez les informations que les machettes ont été distribuées, c'est que vous connaissez la source. Exactement. Et même les gens qui ont pris cela. Donc on peut aller jusqu'à la source pour arrêter. Est-ce qu'il suffit d'informer aux gens qui doivent marcher que nous savons que les machettes, par exemple, ont été, j'ai dit, c'est un exemple, ont été distribuées? Et donc, dans ces cas, nous ne savons pas sécuriser votre marche. Non, ce sont des raisons, L'idée était que nous allions des forces qui viennent réprimer. En réprimant, bien sûr, il y aurait eu des morts ou des blessés, mais surtout qu'ils aient leur argument favori de dire, ok, regardez, il n'y avait que 10 personnes. Et donc, dans ces cas, malgré la répression, vous allez parler des morts ou des blessés ou des matériels cassés. Rappelez-vous, et je vous dis, je vous mets au défi, où est une marche organisée par nous, où vous avez vu les gens en train de piller? Si ce n'est, nous on a des images de gens qui viennent pour prendre les téléphones des gens, frapper, tirer, on a ces images-là, et vous le savez. Et ça c'est important de pouvoir l'intégrer, que nous avons intégré ce qui s'est passé, et c'est en toute responsabilité. Ouais. Après avoir écouté ce qu'on appelle faire des lances, c'est-à-dire ceux qui allaient marcher eux-mêmes, après avoir écouté ces gens-là, ils ont dit, nous avons vu des choses ici. Nous voyons des choses ici. Commandant du peuple, c'est important de pouvoir prendre en compte ce que nous sommes en train de vous dire. Nous sommes prêts, mais est-ce l'idée est d'affronter ces gens-là ou l'idée était de manifester contre la vie chère, contre les élections, un processus frauduleux des élections qui sont en train d'organiser et tout simplement contre l'insécurité. C'est ça la logique, où on a une autre logique derrière, on s'est dit, on va à l'affrontement jusqu'au bout. Et à ce moment, on a dit non, on a nos 3 thèmes. En ce qui concerne, on a nos revendications en ce qui concerne cette marche. Nous n'allons pas laisser les gens nous dérober et nous mettre dans leur logique en disant que non, ils étaient sortis pour casser, pour attaquer la police. N'oubliez pas, cette police, elle est aussi pour nous. Alors, merci beaucoup, Lectus Légal. Hervé, je vous ai envoyé une image, vous prenez celle-là, mais on poursuit. Pourquoi est-ce que n'avez-vous pas accepté cette date des 18 au lieu de mettre le 20? Parce que monsieur le gouverneur n'est pas l'organisateur de la marche. Mais c'est une proposition également. Non, ce n'est pas une proposition. Vous avez dit, il a fixé. C'est vous qui sortez ces mots. Donc s'il a fixé, ce n'est pas une proposition. Et si c'était une proposition, ça allait être d'un commun accord. On était en face de lui.
Donc c'est qu'on Mais s'est pas lui, entendu. il a dit que c'était des communs. Mais papa, mais après il faut aller lui demander, nous, les gens, c'est-à-dire les nôtres, nous vous disons qu'il n'y a pas eu d'accord. Alors, Mais qu'est-ce qui qu'on est change d'accord entre les 18 et les 20? Tout Qu'est-ce change, qui parce que nous sommes encore les organisateurs de cette marche. Et nous en décidons de la date. Et ça change beaucoup. Et en plus, il doit nous remercier, on lui donne le temps de pouvoir nettoyer la ville. Alors, vous ferez Et quoi? surtout de sécuriser le marché. Vous ferez quoi pour... Le moment venu, nous vous répondrons à cette question. Vous ferez quoi pour maintenir Maintenir. ce climat, cette motivation de la population, C'est qu'on a cet toujours, engagement de la c'est qu'on a population toujours fait. C'est-à-dire pendant si- une semaine? Non, les régimes est en échec déjà pendant 4 ans et la population est en colère. Vous pensez que c'est à cause d'une semaine que la population va se dérober? Si Ah, on ben non. payait des gens, par exemple, on payait mais des si- gens, si ce sont vous des payez- stratégies, mais on si payait vous des payez- gens, on essayait un peu de faire quelque chose dans une Ah, semaine, donc ça si- pourrait ah, atténuer d'accord. un Ah, peu. pour s'ils payent les gens. Mais Ça pourrait atténuer un peu Ah, la- écoute, si on est dans les l'attention, hein. très bien, s'ils payent les gens, mais vous allez voir. Mais les gens, comme vous êtes en train de dire, les gens disent que ce sont des mercenaires qui étaient au stade. Vous avez vu la réaction des Quinois. C'est-à-dire que vous leur donnez l'argent, ils vont prendre. Mais ils Bon, vont en faire fait, ce si qu'ils ont on prévu de faire. payait les fonctionnaires, ainsi de suite, on payait des Ah, donc gens, vous êtes d'accord que les des fonctionnaires salaires. ne sont pas payés. Ah, Donc, ils sont pour en être tout- retard de paiement. Ah, Là, merci, c'est vrai. merci beaucoup. Donc, C'est un secret des policiers, c'est si on- fait- si- fait- ah, fait- d'accord. Donc, si on étouffait cela en payant les fonctionnaires, Ouais. ah bah très bien. Mais En ce payant serait les déjà une bonne fonctionnaires. chose pour ces fonctionnaires. Ça pourrait atténuer la Ça tension. ne leur empêchera pas de pouvoir Mais marcher. ça pourrait atténuer la... Il n'y a pas de la problème. tension. On verra à ce moment-là. Et croyez-moi, ces fonctionnaires-là savent très bien qu'en fait, l'idée est d'étouffer la marche. Voilà pourquoi on nous paye. Mais si cette pression que nous sommes en train de mettre, si la tension que nous sommes en train de maintenir permet que l'on paye les fonctionnaires, mais nous sommes contents. Nous sommes contents pour ces gens-là. C'est leur argent. Il est inadmissible que vous avez des gens qui sont payés des centaines de milliers de dollars et pour payer à des pauvres fonctionnaires $100 ou $200, on en fait tout un problème. Donc si cela peut servir, tant mieux. Mais la marche sera là, le samedi, on va marcher. Et si on marche le samedi, ça, vous allez voir ces gens-là de vos propres yeux. Alors, Lexus Légal, je vous ai vu en tout cas très proche, bon, vous êtes déjà très proche de ces leaders, mais est-ce, ah bon, là on prendra l'image après, on prendra ça après, mais Lexus, est-ce que, selon ce qui s'est dit hein, dans l'opinion, Katumbi, Sesanga, Matata, est-ce qu'il serait à mesure de supporter les gaz lacrymogènes au cas où la police dispersait des gens? Est-ce qu'ils sont à mesure de supporter les gaz lacrymogènes, la répression? Vous les côtoyez ces derniers temps. Ces gaz lacrymogènes, vous devez d'abord savoir que c'est nous qui le payons. C'est nous qui achetons ça. Oui, là, c'est nous qui achetons les tenues. Est-ce qu'ils sont capables de supporter ça? D'abord, je suis en train de vous... Fayoulou, c'est oui déjà. Non, parce que non, parce que c'est un habitué. Hein. Donc, vous dites aussi que ceux qui sont aujourd'hui blessés et ceux qui sont aujourd'hui 6 pieds sous terre accepteraient de se dire que tiens, nous sommes gazés, nous sommes frappés ou nous sommes tués par notre propre police. Et vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Non, ça se passe comme ça. Mais non, mais c'est ça la réalité. C'est pas parce que ça se passe comme ça que c'est normal. Moi, je dis pas que c'est normal. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'inversion des valeurs et dans ce qui doit être fait que les gens trouvent tout normal. C'est-à-dire qu'un véhicule avec des gyrophares, vous savez, les gens qui sont toujours pressés sur base de rien, ils ne payent ni le véhicule, ni l'essence, mais ils sont toujours pressés. Où est-ce qu'ils vont? On ne sait pas. Les gens sont toujours en train d'être tués, la ville est toujours en insécurité. Ces gens qui nous embêtent avec des gyrophares dans nos routes là, ces gens-là, et d'ailleurs qui ne payent ni taxes ni autres. L'essence, c'est pas à eux, les véhicules ne sont pas à eux, mais ils sont toujours pressés. Ils prennent le sens inverse ou le sens contraire, pour faire simple, et les gens trouvent ça normal en disant ah, les alarmes carbone. Non, ce n'est pas oui. Non seulement ils n'obéissent pas à leur chef, parce que monsieur Tshisekedi, il avait interdit cela, même les gyrophares. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui on ne l'obéit pas? Vous répondez à ma Donc, question. non. Je vous réponds. Il y a des gaz même à Paris. Il y a des gaz même à Paris, même à Berlin. Je commence par vous répondre, cher ami, que ce n'est pas normal. Les gens qui marchent, qui ont écrit, quand il y a débordement, il y a toujours des gaz. Je suis en train de vous dire, s'il y a débordement, cela veut dire qu'il y a une cause. Et c'est jamais les marcheurs. Parce que nous, on a organisé 2 fois, peut-être même plus que tout ce qu'ils ont mis dans le stade. Les gens sont venus accueillir le président Martin dans tous les sens. Ouais. Et les gens sont toujours rentrés sans casser. À chaque fois qu'on a les images de casse, les images de téléphones qui ont été ravies, l'infiltration. Vous connaissez et vous voyez qui volent les téléphones, qui frappent les gens. Donc, si vous me revenez et vous me dites, mais est-ce que M. Katumbi, M. Matata, machin, des gaz, commencez déjà par respecter quand ils ont accepté, ils se sont mis d'un commun accord de pouvoir annoncer cette marche et d'autres actions. Je
Je ne sais pas si on vous a dit qu'il y en a d'autres. Dès qu'on commence là, on ne s'arrête plus. Et d'autres actions qui vont suivre. Ils savent en toute responsabilité ce qui pourrait se passer. Donc déjà, il faut d'abord commencer à respecter ces gens-là quand ils acceptent de pouvoir le faire. Ils le font au nom du peuple, comme vous êtes en train de le savoir. Les gens ont suffisamment, parce que les gens disent, est-ce qu'eux, ils peuvent? Peut-être qu'ils sont en train de faire allusion à plusieurs autres paramètres, en disant qu'ils ne sont pas habitués à marcher, ils ont probablement le moyen de rester chez eux. Mais quand les gens laissent tout ce qu'ils ont, ils se disent, on continue le combat, on rejoint la rue. Cela veut dire quoi? Déjà, il faut déjà avoir un tout petit peu d'estime et du respect par rapport à cela. Donc, à partir de là, les gens responsables prennent en toute responsabilité, excusez-moi là, ça passe, en tout cas, ça passe. Ils prennent en toute responsabilité des décisions ou des actions, ou ils initient des actions par rapport à aider ces peuples, c'est-à-dire à sortir, à guider un tout petit peu ces peuples, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens à canaliser la colère du peuple, parce qu'il faut canaliser la colère du peuple. C'est ça le plus important. Les gens pensent qu'on marche pour rien. On est en train de canaliser pacifiquement la colère du peuple. Et quand vous parlez de gaz lacrymogène, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas payés, les gens qui n'ont pas d'électricité, les gens qui n'ont pas l'eau, les gens qui n'arrivent plus à aller dans... Moi-même, je n'arrive plus à aller dans mon champ. Ici au plateau des... Vous me demandez pourquoi? Les routes. Les têtes là qui tombent tous les jours là. La CENI elle-même n'a même pas pu faire des choses là-bas. Vous êtes en train de me poser la question pourquoi. On voit les images des policiers dont on arrache les têtes. Il y a beaucoup de raisons, non? Vous pourriez avoir d'autres raisons que ça. Non. C'est d'abord avant tout les raisons qui sont sécuritaires. Oui, en ce qui concerne le route, tout ça, vous le savez. Mais comme vous voulez qu'on dise les Aranango Karaboué, bon, si vous voulez que je vous dise que c'est normal que les routes des dessertes agricoles ne soient pas entretenues, même déjà faites, ça c'est une autre paire de manches. Mais ce que je veux vous dire est que ce sont des responsables. C'est vrai que cette image-là qui colle à M. Martin de quelqu'un, du soldat du peuple, du commandant du peuple, de quelqu'un qui se bat, de quelqu'un qui ne recule pas. Très bien, je suis d'accord avec cette image, c'est ce qu'il est, c'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il réfléchit que quand il s'agit du Congo, quand il s'agit de Congolais, lui ne compte pas, il va aller au front, il faut qu'on donne de la voix. Mais si les autres sont là, c'est parce qu'ils sont conscients de ce qui doit se faire. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est qu'on laisse à la population congolaise pouvoir s'exprimer. Qu'on lui donne le temps de s'exprimer parce qu'en fait, elle n'est pas otage dans son propre pays. Alors, elle n'est pas otage de la clique qui est en train de mener les affaires aujourd'hui. La population congolaise est souveraine. Elle a le droit de pouvoir marcher. La population quinoise a le droit de pouvoir marcher quand elle estime que ça ne va pas. Biloko Nyonso et Mati, inflation est dans ce qu'il est. Le pays est dans ce qu'il est. Vous ne pouvez pas demander à ces peuples de se taire et de souffrir en silence. Alors, Hervé, vous nous balancez l'image en illustration. L'exus légal, cette image avec ma tête à Pogno et Moïse Katumbi, c'est vrai que ça fait également polémique dans les réseaux. Je n'aimerais pas illustrer l'image de notre frère Prince Pengue. Mais quand on voit cette image, ça exprime quoi? Ça pourrait exprimer quoi? C'est quel message? D'abord, premièrement, je n'ai pas compris comment cette image est devenue virale et que... Et d'ailleurs, à la base de cette image, je le remercie parce que, moi, on discutait d'autres choses qui n'avaient... la personne qui me... je lui dis merci, c'est monsieur Floride Zantoto. Ah, c'est Floride qui avait pris des photos. Mais vraiment, parce qu'ils étaient dehors. Ouais. Moi, j'étais venu pour discuter d'une chose précise. Donc, à ce moment, et lui, il avait ça. Et à un moment, je crois, on s'est vu. Je lui ai dit, ah, tiens, j'ai ça aussi. Et tiens, il m'a donné. Donc, je lui dis merci. Et moi, j'ai publié naturellement. Vraiment... Mais j'aime mieux que ça. De tous les Congolais, là, vous devez savoir, je vous dis tout simplement, il y a plein d'images. Quand on est à Braine-l'Alleud, à Bruxelles, en Belgique, d'accord, on est en avril 2019. Donc, tous les leaders sont là. Monsieur Katumbi, Monsieur Bemba, dans cette réunion-là, il y avait Monsieur Matungulu, Mouzito. Monsieur Nyamouissi probablement, il y avait Monsieur Mouzito. Tous sont là. Ok, on est plein dehors. Je veux dire, dans le bâtiment, ils étaient dans une pièce. J'entends, on m'appelle. Il faut appeler Lexus. Je suis arrivé. J'ai même un selfie où je leur demande. Et tous me regardent et je fais le selfie. J'ai jamais publié. Ça fait polémique. C'est tout simplement pour vous dire que, ce sont des humains. Ils sont accessibles. Nous sommes leurs collaborateurs. Nous sommes dans une période de combat. On écoute tout le monde, donc je ne vois pas. Il parle avec tout le monde, tout le monde. Mais monsieur Martin, matin, midi, soir. Ouais.
Il reçoit tout le monde. Ouais, là, il répond au téléphone à tout le monde. Là, en tout cas, il n'y a pas. Donc, je le vois. On fait des réunions tout le temps, là. Depuis, ils sont tous à Kinshasa. Sachez qu'on a plusieurs réunions, mais il y a beaucoup de photos qui ne suivent pas. Ça fait polémique parce que même lieu, même jour, même heure, même contexte, votre frère, Prince Epeng, dont l'image circule, serait l'image circule. Quelle image? L'image du Prince Epeng où il serait rappelé par les gardes, je ne sais pas si c'était des gardes de Matata Pogno, des Katumbi, pour qu'ils ne soient pas proches d'eux. C'est quoi cette histoire? Ça fait polémique. Il y a une image qui circule, mais par respect, en tout cas, je ne pourrais pas la balancer ici. Vous avez une image qui circule où Prince... Ouais. Bon, écoutez. Prince Epeng qui serait rappelé par les gardes. Ah ouais? Mais c'est quoi cette histoire? Moi, par contre, j'ai cette image. Je vous montre. Voici Prince Epeng avec M. Katumbi et Rose. Ils sont en train de tous de marcher ensemble. Exactement. Là, on voit, j'ai vu l'image. C'est quoi cette mais histoire? également une image dans les réseaux, en tout cas, des gens sont dans les réseaux. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y a des malins qui vont nous faire. Il faut arrêter de bêtises. Je viens de vous montrer une image. Même que Prince n'a pas ça. Parce que la personne qui m'a donné ça, même peut-être que mon gars Prince, il a pas. C'est un président d'un parti politique. Ouais, vous voyez quelqu'un les conduire en plus à Faden. Comment c'est possible? On a vu les gardes les rappeler et rappeler Prince Epeng. Papa, je viens de vous montrer ça. Vous voyez que vous n'avez pas cette image, que personne n'a cette vidéo. Vous avez vu? Je vais peut-être lui donner la vidéo, mais vous avez vu la vidéo où ils sont tous ensemble. Monsieur Katumbi, Monsieur Matata, Monsieur Fayulu, Monsieur Sessanga, avec Prince. Donc il n'y a pas de polémique. Et les gars du corps derrière, ils sont tous en train de venir à l'intérieur de marcher venant dans la salle. Moi j'étais devant parce que j'avais autre chose à faire. Il n'y a pas de polémique à faire donc. Mais il n'y a pas de polémique et je ne vois pourquoi il y aurait de polémique. J'ai plein d'images où Monsieur Prince, on est dans une parce que nous nos réunions là, si sur table ronde, si vous voulez, je commence à vous montrer des images. On est tous là, Monsieur Fayulu, Monsieur Katumbi, Monsieur Matata. Et de ce côté, dès que vous tournez, vous avez M. Mwando Simba, vous avez moi, je suis, vous avez Prince qui suit, vous avez de ce côté les CG. On fait nos réunions comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont polémiquer par rapport à ces choses-là. Sur cette image, vous parliez de quoi? Si nous pourrions, si l'opinion peut le savoir. S'il vous plaît, avançons, mon frère. Oh, mais l'opinion pourrait s'intéresser de ça. Sincèrement, et pourtant, il y en a plusieurs. Mais apparemment, ils sont très attentifs en train de vous écouter. C'est vous qui... Si ce que vous dites n'est pas indépendant du sujet principal, on vous prête oreille. C'est pas seulement ce que vous dites, mais c'est que vous êtes aussi. Nous travaillons sérieusement. Vous pensez quand vous dites que ce que vous êtes aussi, c'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire que vous avez la crédibilité nécessaire aussi de pouvoir parler. Et qui n'a pas la crédibilité de parler. Quand j'ai dit, si ce que vous dites n'est pas indépendant du sujet principal, on était là pourquoi? On était là parce qu'il y avait un point de presse. Ouais. On était là pourquoi? Parce qu'il y avait une communication à faire. Donc si dans ce que nous sommes en train de dire, ça respecte ces contextes-là, les gens vous prêtent oreille, que ce soit eux ou même des enfants. À chaque fois que j'ai la possibilité de parler avec les gens, l'idée ici est toujours de ne pas faire perdre du temps aux gens. Ouais. L'idée ici est de se concentrer quand vous devez parler, que ce soit avec vos responsables, même avec votre femme, même avec les enfants, ayez une parole qui doit contribuer à élever quelque chose ou à pousser une action ou à contribuer positivement dans cette action. Dans ces cas, les gens vous respectent, les gens vous prêtent oreille. Moi, j'ai toujours fait cela, que ce soit avec nos gens. Vous voyez, mais là, vous nous voyez à Faden. Mais quand on est en Amérique, quand on est en Europe, ça ne vous surprend pas que ces mêmes genre d'image puisse y être. Ça ne vous surprend pas qu'à chaque marche à l'époque, vous voyez M. Mouzito, vous voyez M. Fayulu, et je suis au milieu. Et je vous envoie même la première photo en vous disant, nous sommes là pour pouvoir... Ça ne surprend pas les gens. Ça ne vous surprend pas qu'on soit à Béni, qu'on soit en train de traverser l'axe de la mort. Ça ne vous surprend pas qu'on soit à Lubumbashi. Non. Et qu'est-ce qui fait votre confiance auprès de ces vieux-là? Qu'est-ce qui fait ça? Je crois que la jeunesse doit être d'abord confiante d'elle-même par rapport à son expertise et ce qu'elle peut apporter. Dans toute organisation, vous devez apporter quelque chose de qualitatif. Ok? Peut-être que les gens, dans leur tête, c'était un musicien, il peut pas. À chaque fois, moi vous avez du succès, ainsi de suite. Non. Le succès, tout ça, c'est rien. Il y a certains même qui disent que vous seriez familier, vous appartenez dans la famille de Fayulu, c'est ce qu'on dit.
Je suis très honoré. Enfin, donc, vous êtes parenté de Fayoulou? Je suis très honoré. Donc, dans ces cas, si je discute avec M. Katumbi, je suis aussi de sa famille. Ce qui est intéressant avec M. Matata, avec M. Sesanga, je suis fier parce que je suis congolais. Ah, d'accord. Donc, si des gens commencent déjà à faire ces genres d'allusions, je suis très fier de cela. Je suis congolais, ce sont des Congolais comme moi, et je suis heureux. Donc, dans ce que je suis en train de dire... Qu'est-ce qui fait ça, la confiance que... Je crois que, contrairement par exemple à M. Prince et à tous les autres qui ont eu... moi, je n'ai pas interagi avec M. Félix Tshisekedi pour de raisons simples. Je crois que la seule fois où on a eu l'occasion d'être un tout petit peu ensemble, c'est lors de notre podium, quand lui-même dit Moutagolongwana, Nalisango, Komona Elikama. Je suis juste derrière parce que ces podiums-là n'étaient pas accessibles à plein de gens. Il y avait des critériums assez stricts parce qu'il y avait 2 podiums ces jours-là. Ces jours-là, j'étais dans ce podium-là et ça s'est fait. Mais j'aimerais tout simplement dire aux gens, parce que les gens, je crois que ça jazz. Parce que la base, c'est d'abord un musicien. Et donc, les gens disent que, comme c'est un musicien, parce que les gens ont eu une conception péjorative, je parle pas de tout le monde, il y a des Congolais très sérieux. Mais pas vous en tout cas, vous-même, quand vous faisiez de la musique à l'époque, on avait du respect. Je suis toujours musicien, moi je me suis toujours considéré comme musicien, moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Si. C'est-à-dire que le jour où vous allez entrer dans ma chambre, vous allez être surpris de voir les studios. Merci beaucoup de le dire. Qui sont sur les marchés. Ce qui est très bien que l'artiste à l'âge du jour où il sort la chanson, les jours où je sortirai un titre, vous direz que je suis un jeune artiste à ce moment. La confiance. Donc, je suis tout simplement en train de dire, ayez des compétences. Ah, d'accord. Spécialisez-vous, ça peut être un domaine ou 2 ou 3, mais ayez des compétences avérées. Ce qui ferait que, quand vous êtes dans une organisation, vous trouvez votre place naturellement. Naturellement. Quand les gens me voient à Lubumbashi, et que je suis presque en train de tout faire, chacun a un rôle, et que dans ce qui m'a été confié, ok, il faut trouver la salle, il faut brander la salle, on a une conférence à faire, il faut que les gens puissent venir, on doit être sûr que l'aspect technique est fait. Un grand événementiel, on se rappelle à l'époque. Non, je donne juste parmi il y a eu beaucoup d'attributions, mais quand tu arrives à Lubumbashi, et que tu te mets en mouvement, et que tu parles avec votre exécutif provincial, et que vous trouvez la salle, vous mettez tout en place, clac, le président doit arriver à telle heure, et que vous courez aussi même dans la salle où il y avait l'événement commun, c'est-à-dire où les leaders étaient là, et que vous arrivez, l'écran, les machins, ça c'est pas normal, ça, vous discutez, vous revenez, et in fine les gens vous écoutent, et vous mettez tout en place, et vous mettez tout en sachant que vous devez partir dans les 10 minutes, parce que le président en train de signer la déclaration, les gens n'ont plus vu dans les images. Parce que j'avais d'autres choses à les régler. Quand on reconnaît vos qualités et que vous avez ces choses-là, partout où vous allez aller, les gens, avant de faire quelque chose, ils vont dire, qui s'y connaît dans ça. On a des juridiques parmi nous. Nico Mayengele, par exemple, ou Chivava. Moi, je ne peux pas venir et dire que, écoute, monsieur Chivava ou monsieur Nicolas, on dit, là, ça va être un débat des juristes, parce qu'on est en train de préparer tel texte, et moi, je viens m'immiscer. Non, je vais venir, je vais rester calme, je vais écouter, je vais poser des questions en fonction de mes petits prérequis par rapport à cela, en disant, mais est-ce que c'est... Mais je ne vais pas venir tester le gars dans ceux qui connaissent le mieux, parce que c'est leur sphère des compétences. Si je vais venir dans une émission et je vais discuter avec un juriste, je vais aller poser déjà mes questions à mes gens, je vais les envoyer les questionnaires en disant, quel article... Bon, on ne parle même pas de la Constitution, je dis, tel article de la Constitution, quelle est en principe la lecture qu'il faut en faire, dans telle loi, dans tel décret, les gens, ils me donnent. Et je viens, là, je suis aguerri. Alors, parce que je reconnais leurs compétences. Maintenant, quand on parle de chiffres, si on vient à l'économie ou ceci, j'ai un certain nombre de compétences qui sont avérées dans ça. Je vais dire, si on parle du monde de l'entreprise, je vais pouvoir parler. Donc, ainsi de suite, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de complexe. Moi, quand je vais parler, je respecte les gens avec qui je vais parler, mais il n'y a aucun complexe. Il n'y a pas, je vais parler avec respect, mais avec toute responsabilité. Et au finish, les gens... Lectus légale, c'est vrai qu'on clôt ce sujet. On finit avec la question de l'insécurité à l'Est. C'est vrai, l'insécurité actuellement partout en République démocratique du Congo. Maluku, Kwamu, Tawe, alors que nous avons des gens, les gens qui ont juré, qui ont prêté serment pour pouvoir protéger les Congolais et surtout l'intégrité territoriale. Alors, Lectus légal, le président a tenu des propos que l'opinion a salué au niveau des Gaborone, mais les mêmes présidents, après quelques jours après la réaction du CG, de l'EAC, qui était pratiquement contre les propos du président, on voit le président faire une autre communication dans le sens qu'il n'y aurait plus retrait de la RDC.
dans l'EAC. Qu'est-ce qui expliquerait, je ne sais pas si je pourrais qualifier cela d'un revirement, ou bien les présidents n'avaient pas assez d'éléments, là maintenant le président a tous les éléments. C'est extrêmement grave, c'est-à-dire que s'il n'avait pas assez d'éléments, mais ça ne me surprendrait pas, parce qu'on se rappellera un tout petit peu de Béni, on se rappellera des questions, la conférence de presse à Goma, où on dit on n'a pas été au courant, on ne savait pas, c'est pas quelque chose, moi je ne travaille pas dans son équipe, donc je ne peux pas avoir une bonne appréciation. Et tant que politicien, je vois tout simplement, d'abord en tant que Congolais, je vois tout simplement, je peux lire le fait. Je peux lire le fait. Je me rappelle du président Fayoulou, nous sommes à Selembao, week-end passé. Alobi, Napanza, bomba, mabe, Napanza, Nasakola, tout ça, Boedinga, Napanza, Makambo. Alobi, voilà. Batumoko, conseiller Moko, je cite le président élu, Bakomona Ndeko, à lui bien, Ndeko Nae, Félix. Puis c'est son frère, on le sait. Ouais, mais en même temps, si aussi c'est le frère de Kagame, c'est un problème. Baebici est que, yo koti que la Fayoulou Alobaga Makambo. Là, il parlait d'abord de Makambia, Rwanda. Yopé Fozoa. Et directement, on a l'impression, le président Alobaki, Makambia, Rwanda, on vous a directement recadré. Hein? Par qui? Oh, j'ai vu des communicateurs. Qui nous a recadré? C'est eux qui ont fait venir Kagame ici. C'est eux qui ont dit que c'était leur frère. C'est eux. Et même ici, à la fin, vous avez entendu M. Kazadi le dire, que c'est toujours son frère et autres. Donc, il faut pas. On dit tout simplement que tous les éléments de langage, aujourd'hui, nous les avions avant. En ce qui concerne l'EAC, combien de fois nous sommes venus? Nous avons marché contre l'EAC. Nous avons dit que ça ne marchera pas. Vous savez, je l'ai dit dans une émission, peut-être je corrige aujourd'hui, M. Tshisekedi avait pris 73 engagements. Dans une émission, j'ai dit 72. Non, il y en a 73. 73. Dans son programme qu'il avait présenté ici à l'hôtel Béatrice en 2018, quand il était candidat. Je peux vous lire ce qu'il a dit en ce qui concerne la sécurité. Il n'y a pas assez de temps. On n'a pas peut-être assez de temps. Aujourd'hui, on peut, au lieu, comme le dit mon cher Alain Ngunda, il dit, au lieu de pouvoir venir critiquer pour critiquer, peut-être qu'on prend les engagements, ok, un par un, et on dit, est-ce qu'on a atteint l'objectif? À combien de pourcents? Échec dans cet engagement, échec. Il y en a 73 engagements. Et en termes de sécurité, il y en a un certain nombre. Que ce soit en termes de formation de l'armée, d'extirper. Je ne parle pas d'éraser les quartiers comme il avait promis. Je vous parle tout simplement de la sécurité. Former une armée avec 800 000 hommes, tout le reste, tout il a pris. Et surtout, n'est pas sous-traiter la sécurité de notre pays par des étrangers. Ça, on l'a dit. Aujourd'hui, il revient dans ce que nous disions depuis le début, que nous n'avions pas vocation à être dans l'EAC. D'accord? Aujourd'hui, il reconnaît, je viens de lire, monsieur le vice-premier ministre qui est de la Défense, monsieur Lutundula, qui dit que l'EAC, il a parlé plutôt d'argent d'abord au départ, c'était le Congo, enfin nous contribuons pour 60%, pour quelle efficacité? Déjà au départ, quand nous disions que ces gens ne sont pas venus combattre et qu'en réalité ils sont là, ils vont pas... Eux, ils disaient quoi? Que c'était une force offensive. Vous vous rappelez de même M. Félix lui-même qui était en train de dire qu'ils vont rentrer par Bunagana, M23, tout ça. Après, ils sont rentrés par Goma. Tout ça n'a pas été dit. Mais le président l'a dit que ce n'est plus à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui n'est plus à l'ordre du jour? Les retraits de la RDC. Non, mais ça c'est encore lui. Moi, je ne peux pas venir contredire ou commenter. Nous regardons, nous observons le fait. Nous avons dit qu'il avait tort. C'est un revirement du président. Mais c'est un revirement parce qu'à chaque fois... Mais ce qui est dur pour nous est qu'on ne présente pas les excuses. On ne dit pas, bon, la population avait raison. On ne dit pas, par exemple, que M. Fayoulou a eu raison dans cette histoire. On s'est fait avoir. Comment nous avons accédé dans l'EAC? Vous vous rappelez? Aujourd'hui, vous posez la question. Vous recevez ici plusieurs députés. Posez-leur la question. Comment ils ont fait pour donner cet accord? Comment il y a eu cette histoire des ratifications? Le traité a été examiné au niveau du Parlement. Mais j'ai dit, posez-leur la question. Comment ça s'est passé? Vous avez vu ça à la télévision? Vous avez vu les gens en train de discuter, de peser le pour et le contre? Vous avez vu un débat autour de cette histoire-là? Aujourd'hui, on reconnaît que les résultats escomptés, il n'y a pas eu. Et aujourd'hui, on court vite parce que vous devez savoir que ce qui s'est passé est qu'au départ, on ignore la SADC parce qu'on dit qu'en ce qui concerne la SADC, elle était trop proche de M. Kabila. On va très vite dans les bras de l'EAC. C'est disant, ne vous battez plus pour quelques portions de terre, c'est l'EAC, notre nouveau pays. C'est l'article 4, non?
Quel article 4 de ce traité de l'EAC. Que l'EAC va devenir notre pays. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais arrêtez, il faut aller lire des choses. Bref, nous avons dénoncé ces choses-là. Aujourd'hui, il est revenu à la raison, il a compris, nous avons eu raison, nous n'avons plus eu tort. Mais ce qui est encore dangereux est que, oui, c'est le président élu qui a même parlé de ça en novembre dernier, pardon, en octobre, le 27 octobre, si ma mémoire est bonne, je peux me tromper sur un jour près, sur France 24, il a dit que parmi les solutions, il a proposé bien sûr la réorganisation de notre armée, le renforcement, parce que nous croyons au FARDC et surtout qu'on améliore la chaîne de commandement parce que ça n'avance pas. Mais s'il peut y avoir des pays amis, il faut probablement aller voir du côté de la SADC. Mais à ce moment, personne ne voulait l'écouter. Aujourd'hui, ils sont allés rapidement au niveau de la SADC, mais l'Angola fait partie de SADC. Vous le savez très bien. Ouais. Et l'Angola dit que de toute façon, il ne va pas combattre. Il a déjà un accord stratégique avec le Rwanda et que lui, il va se cramponner, quand je dis l'Angola, je parle du pays, il va se cramponner à pouvoir faire un tout petit peu ce qu'il faut aujourd'hui, les bons offices. Il y a également des conditions opposées par la SADC. Donc, on dit que le Congo est dans l'EAC jusqu'au mois de juin et ils vont réexaminer est-ce qu'ils sortent ou ils ne sortent pas. Mais vous vous rappelez de ce que le président burundais, qu'il ménage encore, qu'il ménage exactement comme le président Ouganda, qu'est-ce qu'il avait dit quand il a nargué toute la nation? Jusqu'à ce que vous ayez une armée capable d'assurer la sécurité. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'ils vont sortir, par quel miracle? C'est les mêmes propos repris également par les CG de l'EAC. Ben voilà. Donc, à partir de là, parce que maintenant ils disent que vous êtes irresponsable. C'est-à-dire que vos problèmes sont en train de jaillir dans nos pays et vous nous dites aujourd'hui que nous qui sommes venus pour stabiliser la situation, alors que nous pensions qu'ils allaient combattre, mais personne ne peut combattre le Rwanda, ils ont tous des accords avec le Rwanda. Et aujourd'hui vous nous dites de partir, nous allons partir où? Parce que si nous partons, vos réfugiés, nous avons à peu près plus de 5 ou 7 millions de réfugiés à l'interne, vont se déverser dans nos pays. Vous devez trouver. Et donc du coup nous avons une armée d'occupation bientôt, nous les disions depuis le début. Ces gens qui sont entrés avec armes et munitions, ces gens qui cohabitent avec le M23, qui prennent des selfies, qui mangent ensemble, parce que là ils ont reconnu. Quand nous avons dit que ces gens mangeaient avec le M23, qu'ils étaient alliés, qu'ils étaient... Ah non, au départ, non, c'est pas ça, la lecture, responsabilité, aller dans le profondeur des sujets, tout ça. Aujourd'hui, nous en sommes où? La même chose, même erreur peut être reprise au niveau de l'EAC, de la SADC, parce qu'on annonce déjà qu'elle vient rétablir la paix, mais avec quel mandat? Quels sont les accords derrière? Nous disons, vous ne connaissez pas les modalités, exactement comme dans cette histoire de l'EAC. On nous a présenté des documents, eux avaient une autre lecture, c'est-à-dire le gouvernement avait une autre lecture, l'EAC avait une autre lecture. In fine, où est-ce qu'on en est? Rien ne s'est passé comme prévu, par contre nous avons perdu de l'argent. Nous avons perdu beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Ouais. D'accord? Et aujourd'hui, on nous parle de la SADC. Très bien. Merci, vous êtes revenu à la raison. Mais personne ne nous parle de FARDC. Je ne sais pas si vous constatez. Ouais. Personne ne nous parle sérieusement des mesures qui sont prises au sein de FARDC. Déjà, pour extirper, parce qu'à chaque fois, ils disent... Mais là, c'est notre gouvernement qui doit... Mais oui, mais c'est à nous de combattre. Exactement. Les autres qui viennent pour nous aider, entre guillemets, j'enlève l'EAC parce qu'ils n'étaient pas là pour nous aider, maintenant qu'ils sont d'accord qu'ils ont eu tort et que le gouvernement de monsieur Tshisekedi refuse de présenter des excuses à la population, maintenant qu'ils sont d'accord qu'ils ont eu tort, nous devons nous focaliser et qu'il y ait des mesures fortes dans notre armée. Parce que quand on pose la question, c'est toujours non, c'est une armée infiltrée, c'est ci, c'est là. Nous croyons au FARDC. D'accord? Même s'il leur reste 5 ou 6 mois dans les affaires, est-ce que ce n'est pas important de pouvoir informer l'opinion, de pouvoir poser les actes, de pouvoir aller vers les réformes nécessaires? Parce que les élections, de toute façon, on sait que le processus est fraudulé, tout est entaché de beaucoup de fautes et autres. Mais en ce qui concerne l'armée, est-ce qu'on ne peut pas faire des choses claires pour notre armée, pour donner des signaux clairs à notre armée que nous sommes avec vous, vous avez décrété l'état de siège. Très bien, vous avez l'état de siège. Quel résultat? 2 ans. Hein. Quel résultat? Pour quel résultat si d'autres armées vont encore s'ajouter sur cette armée? Donc, nous, en ce qui nous concerne, c'est très bien la SADC, c'est bien qu'il soit revenu à la solution prônée par le président élu dans cette histoire, mais nous savons aussi que ça va surmilitariser le pays. Si la SADC n'a pas un mandat et des modalités très très claires pour pouvoir nous dire comment elle va devoir opérer, et quel est l'intérêt
réelle de la SADC de pouvoir envoyer leurs hommes pour venir mourir ici. Mais comme on dit, on a des pays amis et on peut toujours voir comment pouvoir gérer cette situation. Mais on veut voir des choses de manière très claire. Maintenant qu'ils ont échoué dans la logique de l'EAC, il faut sortir le pays de cette histoire. Il faut se concentrer sur notre armée et puis voir éventuellement si la SADC soit vient renforcer le FARDC, mais que nous prenions nous-mêmes la défense de notre pays, que nous soyons en avant-poste dans cette histoire-là. Alors, les actus sont finis. Processus électoral, votre COEL dit quoi actuellement? Tout ça que nous avons toujours dit, nous avons posé un certain nombre de questions. Nous disons que tous les chiffres qui vous sont présentés... pas apparemment. Vous voulez qu'on évolue par rapport à quoi? Tout est faux. Vous avez vu en ce qui concerne l'OIF par rapport à l'audit. Vous avez vu même les temps impartis. Et quel audit l'OIF allait faire? Déjà, si à la base tout est faux. Est-ce que vous connaissez la cartographie là où ils sont allés chercher les chiffres? La CENI a dit personne n'a les monopoles. Hein. C'est ce qu'elle dit. En fait, la CENI n'organise pas les élections pour la CENI. La CENI n'imposera à personne sa manière de faire. Personne n'a les monopoles de faire l'audit. Donc tout le monde... Si, mais nous faisons déjà l'audit. C'est nous qui vous avions démontré. Donc si l'OIF rejette, refuse, il y aura une autre organisation. Nous vous disons ceci. Qui va auditer. Quel audit va être fait? Qu'est-ce qu'on vous a présenté dans cette révision de fichier électoral? On vous a présenté quoi? Quels chiffres? Comment ils ont obtenu ces chiffres? On en parle de plus de 97%. Non, mais comment ils ont obtenu ces chiffres? Deuxième ère opérationnelle, troisième ère opérationnelle, est-ce que vous aviez la cartographie? Comment vous faites confiance? Ici, première opérationnelle, ils ont donné la cartographie. C'est là que la COEL est arrivée pour démontrer, le machine qui ne marchait pas. On a imposé, on a demandé, donnez-nous le contrat pour voir ce que Miro, vous avez pu faire ou demander à Miro de pouvoir faire. Pourquoi les machines qui sont arrivées aujourd'hui tombent toutes en panne? Ça, c'est nous, ça. Donnez-nous le nom de l'imprimerie et surtout le nombre des cartes que cette imprimerie a imprimées. Pourquoi on a des cartes de si mauvaise qualité? Pourquoi nous avons des opérateurs de la CENI qui sont mal formés? Pourquoi on a la corruption? Vous savez, quand il fallait monnayer les cartes pour pouvoir avoir tout Kinshasa service là, mais c'est parce que aussi, quand les machines se sont retrouvées entre le main des privés, c'est nous qui avons dit, vous avez vu des vidéos, si on a eu 2 accidents qui ont démontré cela. Imaginez le nombre de machines qui sont passées entre le mail de la surveillance de la population. Et avec tout ça, vous arrivez et vous dites, ah non, on a terminé, et vous organisez des journées de portes ouvertes. Par quel miracle? Que les gens viennent admirer comme les objets, comme si nous étions dans une espèce de musée. Ah voilà, c'est telle machine qui permet de pouvoir exfiltrer ou enlever, c'est telle machine qui permet tel traitement. Vous prenez les gens pour ceux qui n'y sont pas ou quoi? Non. Nos revendications sont claires et elles ne changeront pas. Et la marche était aussi cette marche que l'on va faire le 20 mai, à laquelle j'invite la population quinoise de répondre massivement présente, servait aussi à pouvoir ressortir encore de nouveau cette revendication ou ces revendications de la COEL. Dans quelques jours, la CENI doit appeler les corps électoraux, l'exercice légal. Nous vous disons. Je pense que ce sera au mois de juin ici. Si le corps électoral est composé de la population et nous et tous les autres. La députation fin juin. Nous sommes en train de vous dire, c'est nous qui avons appelé au respect du calendrier électoral. Nous sommes dans ces sujets, nous sommes sur ces sujets depuis le début. C'est nous qui avons marché quand les uns et les autres s'est rejeté la responsabilité. On veut Kadima, les autres non, les autres Malonde. C'est nous. Mais comme j'ai dit, la CENI ne peut pas être arbitre, juge et même en même temps prendre parti d'un camp politique. Nous allons faire en sorte de pouvoir normaliser la situation. Parce que ce sont des parties prenantes qui vont aux élections. Ce n'est pas la CENI qui est compétitrice dans cette histoire. Ok, il y a des candidats, il y a des camps politiques avec des candidats. Et la CENI va devoir composer avec ces gens-là parce qu'on n'ira pas dans ce modèle-là, ça va être compliqué. Mais nous disons que les élections, de toutes les façons, auront lieu en décembre et dans les délais. Là, parce que si nous atteignons le 23 décembre, déjà avant le 23, s'il n'y a déjà pas des élections, il y aura le 23 janvier. Et dans ces cas, M. Félix ne sera plus président de la République. Alors, l'excuse légal, une petite question. Je ne sais pas si vous pourriez avoir de l'information. À l'époque, vous étiez également activiste, c'est vrai, non? Vous étiez vraiment dans l'activisme. Naturellement. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne sent pas l'engagement des activistes comme c'était sous Kabila? On a parlé tout à l'heure de Delcat Idenko. Oui, mais on ne sent pas à l'époque, vraiment, il y avait Loucha, je suis totalement d'accord. Je crois que balai citoyen, coup des sifflets, si c'est coup des sifflets, en tout cas, il y en avait plusieurs. Oui. On ne sent pas
les mêmes engagements. Bah écoute, c'est une question qu'il va falloir... Moi, aujourd'hui, je suis passé de la société civile à la société politique, ça c'est clair. Mais c'est une belle question un tout petit peu à poser à nos amis. Nous sommes surpris que ce soit en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne les détentions, les cachots que M. Chilombo avait pris comme engagement de pouvoir faire. Il y a un ami d'envol qui est là-bas, je pense plus d'une semaine déjà, 2 semaines. Voilà, donc il y a... Lens Omelonga. Oui, c'est ça, Omelonga, M. Lens. Et merci même d'avoir rappelé son cas. Il y a Manix Yende également que je dois Très également marteler. M. Manix aussi est enfermé dans cette histoire-là. Donc vous voyez, nous sommes revenus. Nous avons plus de 4 mois déjà. Depuis janvier, Manix Yende. Vous voyez, nous avons reculé. Et bizarrement, nous n'attendons pas beaucoup. Mais moi, je connais, en tout cas, on a marché avec eux il n'y a pas très longtemps. Quelques organisations sont là. Mais l'engagement à l'époque, oui, c'était très fort à l'époque, actuellement. Mais voilà, ça aussi, c'est les hommes. Ça dépend qui sont derrière et comment. Mais ce qui est vrai est que les vrais sont encore là. Les vrais sont encore là. Lucha est toujours là. Ouais. Machia Lucha, je vois leur organisation et tout. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup des activistes qui continuent à donner la voix. Mais c'est vrai que les fameux organisations ONG de CECI qui se battaient, qui tentaient, aujourd'hui ils sont tous des ONG, enfin on va dire politiques, engagés derrière des camps, et donc du coup ils ne dénoncent plus. Vous voyez que ce soit ceux qui ont détourné, non, vous ne les attendez pas, mais il y a quelques organisations qui sont encore très sérieuses, qui continuent à marcher. Vous connaissez nos amis, par exemple mon cher ami Bienvenue Matumo est toujours là, avec ses gars. Donc non, il y a des gens sérieux qui continuent à se battre. On a vu l'illustration de ces organisations lors du dossier de Dan Gettler. On a vu comment les gens se sont fracassés dans cette histoire-là. Moyen d'essayer un peu de réveiller cette stratégie de votre part. Non, nous continuons, mais écoutez, il ne faut pas que vous ayez l'impression que nous instrumentalisons. Non, on a des civils, on ne peut pas instrumentaliser. Mais c'est les combats, non? Non. Les gens savent, je vous ai dit, il y a encore quelques organisations qui se battent. Il y a encore vous n'allez pas dire que la lucha ne se bat pas, par exemple. Il y a des organisations qui continuent le combat. D'accord? Et elles sont sur terrain. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Nous pouvons trouver et tenter de faire une synergie, mais nous ne voulons pas tomber dans ce que les autres sont tombés. Prendre un certain nombre d'organisations et les affilier dans des partis, parce qu'ils nous parlent, c'est ce que vous êtes en train de dire, on les attend plus beaucoup. Nous laissons la liberté, ils ont la liberté de pouvoir s'organiser. Non, ce n'est pas interdit, mais nous refusons de tomber dans l'instrumentalisation de ces organisations. Ces organisations organisent des marches. Vous vous rappelez en ce qui concerne, par exemple, le 2 août, en ce qui concerne les génocostes, vous avez vu un certain nombre, vous avez vu qu'on a marché, on a répondu à l'appel des organisations de la société civile, en tout cas ceux qui sont encore sérieuses aujourd'hui, continuent à initier des actions, nous soutenons. C'est vrai que nous, dans notre charte, nous les avons aussi un tout petit peu comme amis parce que nous partageons un certain nombre de combats, mais c'est à ces organisations-là de regarder la situation aujourd'hui et d'effectivement revenir un tout petit peu plus en force et d'avancer. Nous respectons, en tout cas en ce qui concerne SID ou la MOCA, nous faisons toujours un effort de ne pas les embrigader ou donner l'impression de les instrumentaliser. Nous parlons, nous avons de temps en temps des réunions. Quand ils organisent leur marche, ils nous invitent, nous venons, ils nous disent où est-ce que nous devons nous placer. De temps en temps, ils ont toujours donné la parole à monsieur Martin. C'est encore une des organisations qui a organisé la fête, je vais dire la conférence de monsieur Ndaiwel dernièrement, là, en ce qui concerne l'appel qu'on a lancé ici. Vous avez vu, monsieur Martin, monsieur Fayoulou a répondu présent, plusieurs personnes ont répondu présentes. Si les 20, Johnsini Ngobila reporté encore. Je vous avais déjà répondu à cette question, en fait, sans que vous le posiez. À un moment, vous étiez dans cette direction. Je vous ai dit, le moment venu, nous vous informerons. OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons en toute responsabilité. Nous vous disons que nous allons marcher le 20. On sent que si on reporterait, vous allez encore reporter. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais dans vos là, si cela a permis de pouvoir sauver votre vie, surtout votre vie à vous, là, parce que de temps en temps, vous avez... Je sais, je vous connais combattant, je sais que vous êtes capable de sortir parce que je connais votre fibre. Ouais, moi, si cela permet de... Là, je l'ai dit. Parce que les gens qui sont... J'ai fait la mobilisation. Les gens qui sont en train de chercher à faire couler les sangs des Quinois, s'ils ont décidé que M. Gramic partait, et que par une décision responsable comme celle de nos leaders hier, vous n'êtes pas parti, vous devez nous remercier.
Mais comme nous vous disons, ils ne vont pas étouffer les aspirations de la population congolaise. Cette population qui est meurtrie, qui est en train de subir de plein fouet l'inflation, qui est en train de subir des plein fouet, comment on dit, l'amateurisme dans la conduite des opérations militaires, ou tout simplement en ce qui concerne nos FARDC, les gens qu'on a chassés, nos populations, celles qui sont en train de subir la famine. Vous voyez, vous connaissez le chiffre, c'est effroyable en ce qui concerne aujourd'hui nous sommes la malnutrition. Parmi les derniers pays malnutris. Donc, tous ces gens-là ont besoin de s'exprimer, mais nous tous, nous n'avons pas besoin de prendre les armes pour qu'on nous invite ici, un peu comme on a fait avec le M23. Nous n'avons pas besoin de couler le sang de nôtre pour que nous deviennons audibles ou crédibles à leurs yeux. Parce que crédible à leurs yeux veut tout simplement dire que vous avez pris les armes. Ils ont fait beaucoup de réunions avec les tueurs des Congolais. Nous disons, nous marchons pacifiquement. Nous allons reprendre ce pouvoir pacifiquement. Merci, Lexus. Si ils ont peur de nous voir dans la rue, parce qu'ils savent très bien que pacifiquement, ils ne peuvent rien contre nous. Et donc, dans ces cas, nous savons que nous allons marcher le 20. Ah, d'accord. La population congolaise, représentée ici à Kinshasa par des Quinoises et Quinois, va pouvoir marcher le 20. Merci, Lexus. Le samedi 20, retrouvons-nous dans la rue. Nous avons deux itinéraires. Nous gardons les mêmes itinéraires, c'est-à-dire nous partirons de Benseke, Limba. On fait station Ma Campagne, on arrive Kassavubu, Palais du Peuple. Limba, on va faire pareil, on fait ça, on arrive à Échangeur, de l'Échangeur, tout droit, Palais du Peuple. Et les leaders vont pouvoir adresser leurs mots. Merci si ces gens n'ont pas peur, qu'ils n'entravent pas la marche. Et ces jours-là, ils vont voir qu'ils ne sont pas avec les Congolais. Alors, monsieur Lessessac, les revendications sont d'ordre social. Moi, en tant que citoyen également, j'appelle aux Congolais de participer parce que le président lui-même avait dit qu'il ne pourrait pas comprendre des gens qui souffrent, qui ne puissent pas revendiquer. Moi, j'appelle des Congolais à s'approprier de cette manifestation parce que les revendications sont d'ordre social. Il n'y a rien de politique. La vie devient de plus en plus chère. Togo tozo banate, tozo futamate, tozo kwe banate. Togo mpeko kokana bilongi parce que ya relié exaté. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Rediffusion, diffusion, nos heures habituelles. Je suis Glamy Clégon, relais YouTube, Peter Tiani, RDC. J'ai recevé pour vous Lexus Légal, Alex Dende de l'ECD. Merci à Herveil, merci à Luison, merci à Réveil, merci à vous tous. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.